Bonjour, je m'appelle Céline et vous êtes ici sur un podcast tricot. Donc je vais vous présenter mes projets en cours, parce que j'ai pas de projet fini aujourd'hui, ou alors semi-fini. Et puis bon, à la fin, je vous présenterai le nouveau Daphne's Diary. Voilà, on va tout de suite commencer par un de mes projets en cours. Donc le châle Blossom de Along avec Anna. Donc j'ai tricoté déjà, la dernière fois j'étais à la fin du diagramme 1 partie 2. Et là entre temps donc j'ai tricoté le diagramme 2 et le diagramme 1 partie 2 une deuxième fois. Donc j'ai tricoté 96 rangs depuis la dernière fois. Et il me reste encore donc une fois le diagramme 2 et une fois le diagramme 1 partie 2. Et après, bon, la bande de points mousse encore à faire. Et j'aurai fini. Bon, il y a encore un certain nombre de rangs de tricot, puisque je crois qu'il y a 96 plus 20, 116 rangs encore à tricoter. Voilà. Donc, j'ai déjà utilisé 3 pelotes de Merino extra fine de chez Drops et une pelote et demie de mohair et soie de chez Rico Design. Voilà, donc c'est tout doux. Donc ce châle là il n'est pas pour moi, il est pour ma cousine. Voilà, il sera super beau. Le mien je l'ai tricoté en blanc écru. Voilà, voilà, pas blanc, écru. Donc ça change, c'est autre chose. Mais il est sympa aussi. Donc pour rappel, le châle Blossom, c'est un châle payant de Along avec Anna, donc avec un motif de dentelle. La dentelle ne se fait que sur l'endroit. L'envers, c'est des mailles en verre. Voilà. Et bon, quelques mailles glissées et quelques mailles en bois sur l'envers, mais c'est tout. C'est tout. Donc c'est super simple. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dessus? Éventuellement, pour ceux qui ne savent pas faire un glisser-glisser tricoté, voilà. On va dire c'est éventuellement ce qu'il y a de plus compliqué sur ce châle. Voilà. Il est vraiment chouette. Il est chaud parce que bon, il est quand même tricoté avec un fil Merino épaisseur DK plus un mohair et soie. Donc là, c'est des aiguilles 4,5 il me semble. Voilà, donc pour celles qui posent la question, ce sont des aiguilles Knit Pro Symphony. Moi, j'aime bien les Knit Pro Symphony, j'aime bien le bois. Et le câble, c'est un câble Knit Pro Mindful, donc il tourne. Voilà. Il est pas mal. Pour le châle, en tout cas, il est pas mal parce que pour le moment, je vais toucher du bois. Ça ne s'est pas encore dévissé. Voilà. Je vous montre aussi l'envers, tiens. C'est l'envers, ça c'est l'endroit. Et bien sûr, quand on tricote du mohair, on a toujours l'impression d'en manger. Ça vole partout, on a dans la bouche, partout, de l'arc. Mais c'est chouette, après c'est tout doux. C'est tout doudou. Voilà. Donc, comme dit, c'est la deuxième fois que je tricote ce patron. Et il est super simple, la dentelle se retient, mais vraiment, vous regardez le diagramme une fois. Et
À chaque début de rang, vous regardez votre diagramme et ça se retient. Ça se retient facilement. Et voilà. Non, franchement, il est vraiment, vraiment, vraiment très, très beau. Bon, encore 116 rangs, plus le rabat, et je devrais avoir fini. Donc là, j'ai déjà pu tricoter plus de la moitié au niveau longueur hein, du châle. Mais bon, après, il faut savoir qu'il va être immense. Hein, il va être, quand je vais le bloquer, il va être, la dentelle va se mettre comme il faut. Et il va être vraiment super, super joli. Et très, très grand. Donc là, il me reste encore 3 pelotes. Ouais, ça doit être ça. Oui, il me reste 3 pelotes de Mérinos Extra Fine de chez Drops. J'en ai déjà une qui est bobinée. Voilà. Il me reste ça. Et il me reste encore une pelote de mohair et soie de chez Rico Design. Et bien sûr, pour suivre, j'ai mon contrant de chez Le Repère des Tricopines. Donc ça, c'est le plus vieux contrant que j'ai. Il est vraiment chouette, je l'adore. Voilà. Bon, je crois que c'était tout. Hein. Bon, je vous avoue, j'ai tricoté encore hier soir. Et là, en plus, ça va être les vacances scolaires. Donc, à part le soir, je n'aurai pas le temps de tricoter en journée. Sauf si ma fille, elle fait ses devoirs. Donc, ma fille, elle est en 4e, bilingue allemand. C'est-à-dire qu'elle fait donc les maths en allemand, les sciences en allemand, physique-chimie en allemand, histoire en allemand. En fait, partout, les profs sont, comment dire, ont les examens pour enseigner en allemand. C'est-à-dire que même le sport, éventuellement, pourrait être en allemand. Voilà. Donc, beaucoup de personnes m'ont déjà demandé si elle s'adaptait bien. Vu que ma fille n'a jamais été dans une classe monolingue, elle est en classe bilingue depuis la petite section maternelle, elle n'a jamais connu autre chose. Donc oui, effectivement, elle s'adapte bien puisqu'elle n'a jamais connu autre chose que cette classe, que ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire faire les cours dans les 2 langues, sachant qu'en fait, ce que vous n'avez pas étudié, ce que vous avez étudié dans une langue, il faut le réétudier à la maison dans l'autre langue. Et donc, l'année prochaine, quand elle va passer son brevet, elle va devoir également passer la KMK, qui est donc une certification en allemand. Bon, chez elle, ce sera obligatoire vu que c'est une classe bilingue. Et après, bon, en fonction de ce qu'elle voudra continuer, elle pourra éventuellement passer en Abibac. C'est-à-dire que si elle continue en section générale, c'est-à-dire qu'elle passera son bac général, comme tout le monde, enfin, son bac, et également l'Abitur, qui est donc le baccalauréat allemand. C'est pour ça qu'on dit Abibac. Donc elle aura 2 bacs, le bac en français et le bac en allemand. Voilà. C'était juste un petit aparté pour ceux qui me posent la question, pour ceux qui voudraient poser la question, parce qu'effectivement, on m'a déjà posé plusieurs fois la question. Et est-ce que je suis douée en allemand? Alors mon mari ne parle pas un mot d'allemand, hein, puisque mon mari ne vient pas d'Alsace du tout. Il vient de la région Grand Est, mais pas d'Alsace du tout. Hein. Mon mari, il est rémois. Moi, je suis alsacienne. Et oui, moi, je parle allemand, mais moi, je n'ai aucune certification en allemand. Tout ce que j'ai, c'est mes études que j'ai faites. Voilà. Donc moi j'ai un baccalauréat en technologique en comptabilité gestion et j'ai un BTS en compta gestion et j'ai préparé une licence en compta. Voilà. Et bien sûr, j'ai 20 ans d'expérience. Donc, rien à voir avec le tricot, mais bon, comme ça, vous savez tout. Voilà, je vous remonte une dernière fois donc mon joli châle. Enfin, le joli châle, puisque ce ne sera pas mon châle. Bon, il a déjà une certaine taille. Hein, Donc, c'était le coloris gris mix. Hein, c'est un coloris mix. C'est le coloris gris mix hein, de chez Mérinos Extra Fine. Donc, jusqu'à ce soir encore, donc on est le vendredi 14. Jusqu'à ce soir, cette pelote-là est encore en promotion sur le site Kalidou parce que toute ma laine drops, je l'achète chez Kalidou. Donc, jusqu'à ce soir, elle est encore en promotion sur le site Kalidou.
Et n'hésitez pas à commander chez Kalédou, le site est vraiment tip top et la livraison ultra rapide. Et là, c'est le coloris argent 008 de chez Rico, mon RSO. Voilà. So, alors celui-là, c'est fait. On va passer au prochain projet. Hop, on va le mettre par là. Donc, mon prochain projet, qui a avancé un peu, pas beaucoup, c'est mon Shima Shawl. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, je devais en être là, je suppose. Ouais, quelque chose comme ça, là. Donc là, j'ai tricoté cette partie-là depuis la semaine dernière. Donc, autant dire, pas grand-chose. Attention que je ne perde pas mes mailles en plus. Voilà. Bon, on est bien dans les diminutions, hein. On voit bien, on est dans les diminutions. Ouais. Il est déjà super long. Voilà. Il est super long. Et ça va être super là pour cette période. Parce qu'actuellement, donc, on a des températures fraîches le matin, hein, on va dire entre 0 et 3 degrés. Et par contre, l'après-midi, alors on avoisine des 15, 16, 17 degrés. On ne sait même plus comment s'habiller, comment habiller les enfants. Voilà. C'est toujours la période un peu pratique. Donc là, je suis en train de me dire qu'il faudrait que je me tricote un gilet. Ça pourrait être pas mal. Parce que du coup, ça pourrait être bien à mettre le matin. Et encore là, comme j'allume plus le chauffage, on n'est pas tout à fait à 19 degrés dans la maison là. On doit être à 18 degrés, 17,5, 18 degrés. Donc c'est pour ça que j'ai mis... Ah d'ailleurs, je ne vous ai pas montré. J'ai mis donc mon châle... Allez, Venezia. Le Venezia Shawl de Rory Locatelli. Est-ce qu'il y a moyen à l'endroit? Même pas. Allez, on le met à l'endroit. Voilà. Du coup, vous voyez, je l'ai quand même mis, mon châle. Ça fait là 2-3 jours que, même un peu plus, que je le porte. Parce que du coup, j'ai toujours un petit peu des fraîcheurs au niveau du cou. Hein. Et il est super utile à ce moment-là. Parce que du coup, j'ai bien chaud. Et là, je fais encore en général un petit nœud, histoire de bien couvrir. Et là, et voilà. Et du coup, j'ai chaud autour de mon cou. Voilà. Et comme c'est du mérinos, oui, 100% mérinos, c'était un écheveau de Rico, Undyed, Luxury Undyed, ouais. Mais il est chouette, je suis en train, ouais, il est vraiment beau. Ouais, donc ça c'était parce que j'ai oublié de vous montrer, donc celle qui fait un peu tout à l'envers maintenant. Donc on revient juste sur mon châle Shima, hein. Donc je suis sur la fin, hein, oui, je suis sur la fin. Il me reste ça donc en coloris C, ça en coloris A, et bien sûr celui-là qui me reste le plus, c'est le coloris B. Donc le coloris B, je ne sais plus ce que c'est, mais il me semble que c'est un mélange de mérinos et soie. Ça, c'est la laine amourée, l'épave en mer d'Iroise. Voilà. Elle est chouette, hein, avec ces petits machins. Ça, c'est... Non, ça, c'est pas de la laine amourée. Ça, c'est de la Une louve dans les bois. Une louve dans les bois, là. L'épave en mer d'Iroise. Et ça, c'est la laine amourée. Jetée un peu dans la voie lactée. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup ce châle. J'ai hâte de le terminer pour pouvoir le porter. Mais, en fait, je réfléchis. Pour le bloquer, et ben, ça va me prendre de la place, ce truc. Hein, parce que ça va être super, super long. Je suis en train de me dire que ça va dépasser largement la longueur de ma table de salle à manger. Ouais. Donc, réfléchissons. Donc, il va falloir que je le bloque sur le sol. Il va falloir que je le bloque sur le sol.
Je vais peut-être pas faire ça pendant les vacances scolaires. Hein. Il y a ma fille à la maison, on ne sait jamais, elle sera capable de marcher dessus. Hein, hein? Ouais. Je vais peut-être le terminer dans les vacances scolaires, mais pas le bloquer pendant les vacances scolaires. Parce que bon, comment vous dire, j'ai pas d'anime, enfin j'ai des poissons, mais ceux-là ils risquent pas de marcher sur le cheval. Mais j'ai une grande asperge qui est à la maison là pendant les vacances scolaires. Éventuellement elle, puisque bon, comme un peu beaucoup d'ados là, quand ils marchent, ils ont le téléphone en main, t'as l'impression que c'est greffé à la main ce truc. Donc est-ce qu'elle serait capable de marcher dessus? On va peut-être pas prendre le risque. On va peut-être pas prendre le risque. Ouais, je pourrais le mettre là par terre. C'est pas idiot. Mais on fera ça quand elle sera de retour au collège. Mais enfin, vous me direz, on arrivera au mois de mai. Donc, à savoir quand c'est qu'ils ont cours, ça c'est encore autre chose. Parce que déjà là, entre les jours où il faut les récupérer à 15 heures, les jours où il n'y a pas de cours, les jours où il y a ceci ou les jours où il y a cela, ouais. À voir, à voir. On verra ça à la rentrée. Donc, qu'est-ce que j'aime? J'aime bien le jaune. Alors, le jaune est d'une douceur incroyable. Et regardez, donc le coloris, c'est donc la laine amourée. Il y a du Stélina dedans, argenté. Il est vraiment chouette. Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je trouve que c'est vraiment très, très, très joli. Voilà. Donc, pareil, un modèle super simple de Béatrice Maz. Vraiment d'une simplicité sans nom. Hein, parce que c'est quoi? C'est maille endroit, maille glissée. Et voilà. Maille endroit, maille glissée. Augmentation et diminution. Diminution, c'est tricoter deux mailles ensemble. Ça va. Et je crois qu'il y a un surjet simple. Ouais. Et les augmentations, des augmentations intercalaires, je pense que vous savez faire. Hein. Sinon, il y a assez de vidéos sur le sujet pour pas que j'ai encore besoin. Je pense pas que vous ayez besoin que j'en fasse une. Il y en a déjà pas mal disponibles sur YouTube. Et donc là, bah, c'est pas compliqué. Hein. C'est tricoter les trois brins ensemble. Hein. Cette maille-là, c'est tricoter les trois brins ensemble. Et le patron de Béatrice Maz est vraiment super bien fait, dans le sens où pour chaque rang, vous pouvez cocher. Il y a un petit carré devant et vous cochez à chaque fois que vous avez fini votre rang. Donc ça, c'est vraiment super. On peut bien suivre l'évolution, ce qu'on a fait, quoi. Bien sûr, sauf qu'au début, je ne l'avais pas imprimé, le patron. Je l'avais sur le téléphone. Parce que je me suis dit, hop, on va économiser du papier, on va économiser de l'encre. Yo, quelle idée. Du coup, j'oublie à chaque fois de cocher sur le téléphone. C'est pour ça que je me suis plantée et que j'ai détricoté. Mais non, maintenant que j'ai imprimé, j'ai mon petit crayon. Et quand je le transporte, ce châle-là, bon, c'est pas forcément le châle que je vais emmener avec, parce que bon, il y a quand même la feuille à chaque fois, enfin le patron qu'il faut emmener coché. Ouais, non, c'est pas forcément ce que je vais déplacer. Puis bon, il y a quand même 3 pelotes à chaque fois. Non, c'est facile. Franchement, c'est super simple. Vous tricotez ça devant la télé, il n'y a pas besoin de réflexion, il n'y a besoin d'absolument rien du tout. Voilà, vous gardez votre patron à côté de vous sur moi sur le bras du canapé, hein, la coudoir du canapé, mon petit critérium. Et dès que j'ai fini mon rang, je coche et je continue. Donc c'est super, super simple. Et du coup, à l'arrière, j'ai mis donc à l'arrière le tableau avec les coloris pour ce côté-là. Donc là, toutes les rayures. Donc j'ai plus qu'à retourner en fait à chaque fois pour voir à quelle rayure on est. Voilà. C'est franchement super pratique, super simple et super sympa. Donc pour un premier châle, je le recommande tout à fait. Donc il vous faut 3 couleurs. Hein. Bon, celles-ci, elles sont vraiment très fondues. C'est pour ça que chez moi, ça se voit pas bien. À la limite, vous pouvez prendre des couleurs beaucoup plus contrastantes hein, que les miennes. Donc voilà, il vous faut 3 couleurs. Et allons-y. Donc pour un premier châle, sincèrement, ouais, allez-y. Allez-y, je le conseille vivement. Donc là, comme dit, c'est vraiment expliqué rang par rang, aucun problème.
le châle Blossom, lui, c'est expliqué via diagramme. Donc là, franchement, très honnêtement, oui, j'utilise le contrant, mais sans contrant, on y arrive très bien aussi, hein. Aucun souci, hein, parce que si on regarde où on en est au niveau des trous-trous, combien on a fait de... Enfin, quel motif on est en train de tricoter, on arrive à s'en sortir facilement, hein, sans contrant, hein. On peut s'en sortir facilement, savoir où on est. Parce qu'en plus, je ne veux pas être méchante, mais sur le diagramme de Longue avec Anna, les chiffres à côté, le numéro du rang, il est écrit tellement petit que limite, il faut une loupe, hein, pour le voir, hein. Alors que là, c'est vraiment chouette, c'est bien aéré, le patron, il est vraiment super bien fait. Bon, le patron d'Anna aussi, hein, non, non, les deux patrons sont bien faits, mais celui-là, il est vraiment expliqué, il n'y a plus qu'à cocher, quoi, hein. Vous prenez votre critérium et puis faites votre petit trait de crayon et salut. Voilà, donc ça, c'était mon deuxième projet en cours. Maintenant, j'ai encore le Maric, que je ne vous montrerai pas cette semaine, parce que j'ai absolument pas avancé dessus. J'ai pas tricoté un rang, rien du tout, pas une seule maille sur ce projet-là depuis la semaine dernière. Parce que donc en fait, il y avait le week-end Pascal, le week-end dernier, et vendredi, nous sommes partis à l'Europabad, à Karlsruhe, avec ma famille. Donc mon mari, ma fille, et puis une amie à ma fille. On est partis tous les quatre à l'Europabad. Et donc, je voulais emmener un tricot parce que, bon, l'eau et moi, je ne veux pas être méchante, hein, mais je ne suis pas tellement, piscine. Hein. Je ne sais pas nager. Donc, je me suis dit, hop, qu'est-ce que j'emmène de simple? Parce que je ne voulais pas emmener le châle en moire RSO, le châle Blossom, parce que, bon, ce châle-là, avec l'humidité et le mohair qui colle, et l'autre, je me suis dit, avoir les 3 pelotes, machin, il faut déjà trouver une place assise, ça va déjà être compliqué, il y aura beaucoup de monde et tout. Non. Le Maric, trop chaud, c'est pas la peine, et ça prend trop de place. Je dis non. Donc, le plus simple, j'ai monté une paire de chaussettes. Donc, une paire d'Everway Socks, hein, les mêmes que la dernière fois, tricotés en cuff down. Donc des côtes jusqu'aux pointes. Toujours du 64 mailles. Et hop là. Donc quand je suis arrivée, ouais, j'ai tricoté ça, on va dire, mardi je l'ai fini. Je l'ai commencé vendredi et mardi je l'ai fini. Et j'ai commencé celle-là déjà, je l'ai commencé quand? Hier. Hier parce que hier j'avais de nouveau pas mal de rendez-vous médicaux. Mardi, j'ai terminé celle-ci à la clinique. Et l'après-midi, quand j'étais faire un petit coucou aux filles de l'amicale des fils et des aiguilles, qui préparent donc le festival Bretzlen. Voilà, j'ai terminé ça là-bas. Enfin, j'ai fait le grafting à la maison. On va dire que j'ai terminé les diminutions et puis j'ai terminé le grafting ici, quoi, hein. Et donc hier j'ai monté la deuxième chaussette. Et j'ai tricoté ça le temps d'attente, pendant que j'attendais. Voilà, donc c'est une pelote Osterman, un truc comme ça. C'est la laine à chaussettes, c'est du 75% laine et 25% nylon. Voilà. Moi j'aime bien le coloris, il est chouette. J'ai peut-être le petit papillon, non, encore un petit papier. Non, non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Bon, c'est pas grave, tant pis. Donc là, cette fois, j'ai démarré donc sur des aiguilles 60 cm. J'ai démarré en Magic Loop pour faire les côtes. Et une fois que j'avais fini les côtes, je suis passée donc sur des aiguilles, des mini circulaires de Knit Pro. Donc du 2,5 à chaque fois. Et voilà. Donc là, vous tricotez la tige, hein. Moi, j'irai sur le patron, il y a écrit 15 cm. Maintenant, moi, je vous dis la longueur que vous souhaitez, hein. Si vous voulez faire plus court, hein, vous faites plus court, hein. C'est en fonction de ce qui vous arrange. Oh, dis donc, oui. Ah non, c'est pas tout à fait pareil, mais enfin, c'est pas grave. Ouais, ça serait là. Ouais, mais c'est chouette quand même. Donc, c'est pas pareil. Moi, franchement, je ne fais pas attention à démarrer exactement au même endroit.
je m'en moque un peu. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est tricoter. Après, si elles sont pas exactement pareilles, hein, franchement, qui c'est qui va regarder dans la chaussette pour voir si ma chaussette a démarré exactement au même endroit? Non, qui c'est qui va regarder dans ma chaussure? Pas dans ma chaussette, dans ma chaussure. Remarquez, ils peuvent aussi peut-être regarder dans ma chaussette, hein, je ne sais pas. Voilà. Donc, celle-ci, je pense la terminer. Donc moi, je vais aller au Festival Breslen, là, ce week-end. Et je pense la continuer donc au festival. Je ne pense pas la terminer, mais je pense la continuer au festival parce que j'ai l'intention d'être présente durant les 2 jours. Hein. J'ai déjà dit aux filles que je serai là pendant les 2 jours du festival. Hein. Je serai là-bas demain matin. Je pense qu'à 9h30, je suis déjà là-bas. Hein. 9h45, allez hop. 9h45, je suis là-bas. À 10h, à l'ouverture, je suis présente. Yes. 10h à l'ouverture, je suis présente. Donc, je vous mettrai également donc, le site du festival dans le descriptif de la vidéo. Donc, pour rappel, le festival a lieu à la salle polyvalente de Rittershofen, dans le 67, hein, c'est pas loin de Betschdorf. Hein. Et l'entrée est à 3 € pour les plus de 16 ans. Il y a possibilité de restauration sur place et il y a des tombolas. Donc, moi, j'ai vu quelques lots. Ils sont chouettes. Ils sont chouettes. Ouais. Si, je vous le dis. Il y en a qui me plaisent beaucoup. Ouais. Non, ça va être sympa, ça va vraiment être chouette. Hein. Donc, ce week-end, comme dit, j'ai dit à mon mari et à ma fille, je n'y suis pour personne. Je ne veux rien savoir. Je pars demain matin, 9h au plus tard. Je rentrerai vers 19h. Dimanche matin, pareil, 9h au plus tard, je pars et je rentre vers 19h. Donc, ils se débrouillent. Ils se démerdent pour se faire à manger. Je ne veux rien savoir. Je n'y suis pour personne. Point. C'est comme ça. Ils le savent et ils vont faire avec. Et de toute façon, demain après-midi, ils ne sont pas là parce que ma fille, elle a un match de foot à Sarrebourg, dans le 57. Donc, de toute façon, demain après-midi, ça ne les aurait pas dérangés. Et donc, pour celles qui demandent, qui se posent la question, donc le prochain après-midi tricot aura lieu le samedi prochain, samedi de la semaine prochaine, au domaine des Bufflones à Urvillers. Et bien sûr, je suis totalement désolée pour celles qui voulaient voir donc, le reportage sur nos après-midi tricot au domaine, qui aurait dû passer sur France 3 Alsace ce jeudi. Il aurait déjà dû passer le mois dernier. Il aurait dû repasser ce jeudi, mais pour cause de grève, il n'est pas passé. Donc Sabine Pfeiffer m'a écrit et nous a dit donc que le reportage devrait passer jeudi prochain, donc ça doit être le 20. Oui, je crois que c'est le 20. Maintenant, elle ne sait pas s'il y aura grève ou pas. Elle peut pas, voilà, elle est comme vous, elle verra le jour même. Donc voilà, si vous voulez nous voir, si vous voulez voir le reportage, donc il sera disponible sur le site France 3 Alsace. Je partagerai également le lien sur mon Instagram. Je vais voir si j'arrive à le partager sur YouTube et je le partagerai sur mon Facebook, sur ma page Facebook et éventuellement également sur le groupe des tricoteuses. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc on a eu donc pour celles qui seraient étonnées, on parle en alsacien, mais c'est sous-titré en français. Voilà. Oui, donc je parle alsacien. Hein, voilà, je parle alsacien. Et mes amies également parlent alsacien, hein, pas toutes, hein, certaines. Hein. Mon mari parle pas un traître mot d'alsacien, mais il comprend. Alors, il comprend ce qu'il a envie de comprendre, hein, entendons-nous. C'est comme tous les hommes, ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Quand on dit certains mots, c'est bizarre. No comprendo, hein. Die verstehen nix, ils ne comprennent rien. Quand on dit d'autres, alors là, pas de souci. C'est comme les gamins. Vous leur dites ménage, les gamins. Passe aspirateur dans la chambre. Ils ne comprennent pas. Vous leur dites on mange. Ça dépend de ce qu'il y a à table. Vous leur dites on va au McDo. Alors là, c'est direct dans la voiture. Hein. Il n'y a pas besoin de
cherchez midi à 14h. Limite, ils vous laissent même les chaussures à ce niveau-là. C'est magnifique. Donc non, c'est un reportage en alsacien, mais sous-titré en français. Donc voilà, pour celles qui voudraient nous voir, donc il suffit d'aller sur votre télé, si jamais vous avez une box qui le permet, vous allez sur votre télé, vous sélectionnez la chaîne France 3 Alsace aux alentours de 11h50 ou le soir vers 18h, ouais, c'est 18h50. Et donc vous pourrez voir le reportage Rundum, et sinon sur le site internet de France 3 Alsace. Voilà. Et sinon, ben, j'essaierai de partager le lien si ça marche. Et s'il est passé, hein, ça c'est encore autre chose, s'il est passé le reportage. Voilà. Comment j'ai fait? Ah, ben voilà, je les ai contactés, tout simplement. Et voilà. Et ça leur a plu. Et donc, je me souviens, le jour du reportage, je débutais ce châle-là. Mais à chaque fois que je débute un truc au tricot, où il faut être un tant soit peu avec, hein, c'est-à-dire pas un projet zéro cerveau comme ça, eh ben, je peux tout défaire à la maison. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi. Mais alors, je me souviens plus de combien de rangs j'ai fait. Je me souviens plus si j'ai fait les augmentations au bon endroit. Je me souviens de plus rien. Donc, c'est pas la peine. Je défais tout. Maintenant, j'ai décidé, c'est chaussettes au tricot, aux après-midi tricot et rien d'autre. Plus rien d'intelligent. Même ça, le châle Shima, pour ceux qui ont suivi depuis le début, vous savez que là, j'ai pas respecté les rayures parce qu'à un moment donné, ben, j'ai un peu trop papoté. Voilà. Et j'ai zappé. Et j'ai continué avec le même coloris, alors qu'il ne fallait pas. Ou alors j'ai fait moins de rangs que ce qu'il fallait. Alors, bah, ça ne correspond pas exactement, hein, du coup, au patron, celui-là. Mais, tant pis, hein, que ce que je vous dise. Hein, c'est pas grave, j'arriverai à le mettre quand même. Hein, personne ne l'a remarqué. Si je ne vous le dis pas, je suis sûre que vous l'auriez... Si je ne vous l'avais pas dit, je suis sûre que vous ne l'auriez même pas remarqué. Et alors, celui-là, ce patron-là, c'est les Everyway Socks de Elodie Morand et Émilie Drouin. Tricoter ses chaussettes, donc les autrices de tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. C'est un patron qui vaut 8,40 €, si je me souviens bien, hein, si je ne me suis pas fourvoyée. Et c'est un patron qui propose donc plusieurs tailles et qui propose donc le patron en taille fingering ou en taille d'écart, et on débute soit par les côtes, soit par la pointe. Donc ça fait 4 patrons avec pas mal de tailles, hein, de taille enfant jusqu'aux tailles adultes. Donc moi je tricote 64 mailles, ça suffit. Avant j'en tricotais 72, mais depuis que j'ai perdu du poids, mon pied s'est affiné. Alors il n'a pas rétréci en longueur, hein, je suis toujours du 41, mais voilà, il s'est affiné en largeur. Voilà. C'est bien, c'est mieux. C'est mieux. Voilà, donc je pense qu'au niveau tricot, je vous ai presque tout montré. Alors, vous vous souvenez que j'avais acheté de la Drop Snore pour je voulais tricoter le drawing sweater avec. Donc, bon, au niveau de l'échantillon, ça colle pas du tout. Donc, ce que je vais faire, j'avais plusieurs possibilités. Soit c'est racheter la même quantité de laine, dans les mêmes coloris, soit bah, je tricote autre chose. Et donc, j'ai cherché un peu et je suis tombée sur le pull Marva, je crois, Marva, de NCL Knit, qui nécessite tout à fait cette quantité. Enfin, j'aurai un peu trop de jaune, mais c'est pas grave, vaut mieux avoir, voilà. Par contre, au niveau du bleu, ce sera peut-être un chouï ric-rac de quelques mètres. Donc, je me suis dit, hop, je vais quand même tenter celui-là. Et éventuellement, ce que je modifierai, c'est les côtes. Je vais les faire dans une autre couleur. Ou alors, je vais mettre du jacquard. Donc, les côtes, je les ferai en jaune éventuellement. Ou alors, je mettrai encore du jacquard là. J'en sais rien. En tout cas, au niveau des pelotes, on va dire à peu de choses près, à un pouillème près, ça devrait coller. On va voir. On va voir. Donc, je me disais, pourquoi pas. En plus, c'est un patron gratuit de NCL Knit. Il est sorti pour Noël 2022. C'est le cadeau de Noël de NCL Knit. Donc, je l'ai téléchargé.
je vais d'abord terminer donc ce que j'ai en cours, hein, c'est-à-dire le Marik Lady de Longue avec Anna et terminer mes châles. Et ensuite, je commencerai ce patron-là. Et donc, pour le drawing sweater, j'ai toujours l'intention de le faire. Mais donc, j'attends en fait éventuellement s'il y a des promotions sur la laine que je souhaite avoir, je ne sais plus laquelle c'est, chez Kaidou, parce qu'il n'y a pas d'urgence absolue. Donc, dès qu'elle sera en promotion, je m'achèterai le nombre de pelotes nécessaires. Et voilà, je tricoterai à ce moment-là. Voilà, il n'y a pas d'urgence absolue, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, ça ira à ce moment-là. Prochain achat que j'aimerais également faire, là c'est du patron, c'est un patron tricot, c'est le pull Lorette de Ansel Knit. Donc il est sorti hier et j'avoue qu'il me fait pas mal envie. Donc bah, demain je vais voir au festival si éventuellement je trouve quelque chose, voilà, un combo qui me plaît pour faire ce pull. Voilà, donc je verrai ça demain au festival Bretzlen et je me le prendrai. Et bien sûr, comme je vous l'avais dit, comme vous devez le savoir maintenant, je veux ce kit Pac-Man de chez Laine de Mout. Voilà, c'est dit, c'est redit. Voilà. Bien sûr, le show principal en 100 grammes. Hein. Voilà, je le veux, je le veux. Hein? Christine, ne te moque pas. Et ouais, après je vais voir, parce que je ne sais plus dans quel livre c'est de Marie-Christine Lévesque, si c'est Botanique ou Champêtre. Il y a une paire de chaussettes qui me plairait bien. Et alors, je vais voir déjà dans mon stock encore ce soir. Et sinon, je regarderai demain au festival pour voir si je trouve quelque chose qui correspond et qui me plaît. Voilà. Correspond et qui me plaît. À voir, à voir. So, alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Ouais. J'ai acheté, c'est quand mercredi, le nouveau Daphne's Diary. Il est topissime. Bon, il n'est pas donné, hein, voilà. 9,95 €, hein, c'est pas donné du tout, du tout, du tout. Mais j'ai hésité. Est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Et finalement, en fait, je suis en train de le lire. Je l'ai pas encore fini. Mais il y a des choses vraiment sympathiques dedans. Comme par exemple, elle présente 3 lieux indéniablement insolites. Donc, des lieux qui sont un peu partout dans le monde. Donc là, c'est en Islande. Là, c'est où? Là, c'est au Portugal, la maison des pierres à feu. Elle est pas mal, hein? Et là, c'est en Suisse, chez nos amis les Suisses. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, apprendre à se faire un collier avec des perles à repasser. Pourquoi pas? Il y a un petit article sur les surnoms qu'on donne. Un article sur l'art du henné. Voilà, c'est très joli. Donc on apprend pas mal de choses et notamment qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un tatouage au henné. Donc se le faire soi-même. Voilà, il y a divers articles. Il y a de quoi se faire et donc il faut découper une guirlande avec des papillons. Voilà. Donc c'est à découper. Il y a plusieurs papillons, hein. Il y a 2 pages de papillons. Alors, un article sur les astuces de maman contre le rhume des foins. Voilà. Donc, il y a des recettes, comment sécher son linge, utiliser du miel d'abeille, de la camomille, donc des choses extrêmement naturelles, hein, pas des trucs chimiques. Possibilité de faire du dessin. Oh, je vais me taper le truc dans les lunettes. Voilà. Coloriage et dessin, c'est magnifique. Bon, moi, c'est pas tellement mon domaine, mais pourquoi pas, hein, ça vous plaira à tout le monde.
Ah. Alors, le pique-nique en famille. Des recettes pour un pique-nique sympa en famille. Donc, des brochettes de de quelque chose. C'est des genres de crêpes là ou je sais pas quoi. Alors, sincèrement, je ne saurais pas le répéter. Hein, c'est une espèce de crêpes néerlandaises. Des donuts tout doux. Pourquoi pas. Le pique-nique du randonneur avec un mélange de fruits dans un bocal. Ouais, ça c'est super à la mode. Vous savez, utiliser des bocaux là comme ça, comme des mugs qu'on peut fermer. Du vin rouge léger, hein, qu'il faut emmener bien sûr. Hein. Il ne faut pas oublier de s'hydrater. Hein. C'est vachement important. Du pain et du fromage. Et pour être française. Ensuite, il y a un article pour présenter Chloé Rémia, sculptrice et illustratrice. Alors, je ne connaissais pas, mais c'est sympa ce qu'elle propose. Voilà. Hein? Super. Ah. Alors, il y a un tuto sur comment faire une suspension. Voilà. Avec les taches rouges là, je trouve que ça fait vachement sanguin. Je sais pas, ça fait très très sanguin, je trouve. L'horloge biologique chinoise. Ouais. Cet article-là, je ne l'ai pas encore lu. Donc, de nouveau, des articles divers et variés. Ah, dessiner des timbres pour l'été. Concevez une nouvelle série de timbres selon vos inspirations. Allez-vous dessiner des visages, des animaux, des paysages? C'est vous le dessinateur, alors faites appel à votre créativité et amusez-vous. Donc il y a ça, il y a des... C'est des stickers là ou c'est quoi? Non, c'est une... C'est les... Si c'est des stickers ce truc? Si c'est des stickers. Donc là il y a des stickers. Et là, Mary Hastings nous a envoyé quelques photos. Voilà, il y a des photos de gâteaux faits par des lecteurs. Et ensuite, il y a donc un article sur Mr. Finch qui fabrique de jolis objets également en tissu. Voilà, cousu à la main. On est vraiment des chouettes trucs. Alors, soyez douce avec vos cheveux. Pour garder vos cheveux en bonne santé, il est important d'utiliser des accessoires qui ne cassent pas et n'abîment pas. Donc, il y a un article donc, sur les bandeaux, les baguettes à cheveux, les pinces à cheveux, les chouchous, les serre-têtes. Et il y a un article sur comment la nature au mur. Donc, c'est une espèce de cadre. Ouais. Donc, ça, c'est l'article sur les cheveux et ça, c'est l'article sur les cadres. Un cadre nature. Hein. Donc là, en l'occurrence, il y a de l'eucalyptus dedans, l'eucalyptus séché. Ça peut être pas mal. Un article sur les femmes. Oups, là j'ai été un petit peu vite, me semble-t-il. Quoique, un article sur les femmes. Diverses fabrications florales. Voilà, notamment une recette, donc faire des savons. Lauriane, ça pourrait être pour toi, hein, comme tu fais pas mal de savons. Ça pourrait être pour toi. Du sirop de fleurs de sureau. Allez hop. Ça, c'est pas intéressant. Crook Hall Gardens. Donc, un article sur un jardin. Voilà. Ensuite, le courrier des amis. Offrez la nature. Je crée ma vaisselle. Donc, voilà. Comment faire customiser sa vaisselle. Hein. Ça peut être pas mal. Ensuite,
le vélo électrique. Un article sur les avantages, les inconvénients, les conseils. Esprit et réflexion. 5 astuces pour changer vos habitudes. C'est quoi les astuces? Ah bah oui, c'est assez évident. Ensuite, une semaine de déjeuner sain. Donc là, c'est des recettes de salade pour chaque jour de la semaine. Donc à présenter dans des conserves en verre. Voilà. Inspiration de cartes d'invitation. C'est pas mal. Ensuite, un article sur les brocantes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça, c'est l'article sur les brocantes. Un article sur comment cultiver les oignons dans votre cuisine sur votre plan de travail. C'est pas mal. Ça peut être sympa. Alors, une recette de galettes sans gluten et une autre de salade de printemps. Voilà. Pochoir pour sac. Donc là, en fait, vous avez également... Alors ça, c'est à évider. C'est des pochoirs pour tote bag. Donc comme ça, vous l'appliquez, enfin vous le mettez sur votre tote bag uni et vous appliquez la peinture à tissu. Voilà. Le corso fleuri. Donc une habitude des Pays-Bas, mais chez nous en Alsace, on a aussi du corso fleuri. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aïe. Ah, de quoi se faire un porte-cupcake? Voilà, un tuto et je pense que ça, il faut le découper là pour se faire un porte-cupcake. Ok. C'est quoi ça? Ah, ça c'est le poster que je n'ai pas regardé. Voici les couleurs tendances du printemps 2023. Ça, c'est les couleurs tendances. Voilà. Un article sur une personne. Voilà, après il y a des dessins, des guirlandes. Et voilà, donc c'était tout. Et le prochain Daphne's Diary paraîtra le 30 mai. Donc là, j'ai voulu chercher mardi. Je l'ai cherché avant d'aller à la clinique. Je me suis dit, hop, histoire d'avoir quelque chose à lire si j'ai pas forcément envie de tricoter. Mais quand je suis arrivée à la librairie, ils ne l'avaient pas encore. Ils l'ont eu que mercredi. Donc du coup, je l'ai cherché mercredi. Et voilà. Du coup, c'est pour ça que mardi, j'ai eu le temps de terminer cette chaussette parce que j'ai été de 9 h du matin jusqu'à midi. Ouais, j'ai été de 9 h du matin jusqu'à midi. Donc, j'ai eu le temps de tricoter, quoi, hein, largement. Voilà, voilà. Bon, alors, si vous avez suivi jusque-là, merci. Et ben, je vous remercie tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, tous ceux qui like, parce que bon, je vois que vous regardez, mais que vous likez pas forcément. Je vois qu'il y a plus de personnes qui regardent éventuellement mes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Et voilà, bon, s'il y a quelque chose qui vous plaît plus particulièrement ou que vous aimeriez voir ou que je vous explique plus clairement, n'hésitez pas à me le dire, hein, les commentaires sont là pour ça.
Et sinon, ben, bienvenue bien sûr à tous ceux qui veulent nous rejoindre, et ben, je remercie tout le monde, quoi. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente journée, un très bon anniversaire pour ceux qui auraient anniversaire. Et comme dit, ce week-end, je serai au festival Bretzlen à Rittershofen. Donc de 10h à 18h, samedi et dimanche. C'est 3 € l'entrée pour les plus de 16 ans. Et il y aura de la restauration sur place. Donc si vous voulez savoir quels seront les exposants présents, je vous mets donc le site internet dans le descriptif de la vidéo. Tous les projets que je vous ai présentés, j'aurai ma fiche Ravelry, enfin je mettrai le lien vers ma fiche Ravelry dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Et donc vous pouvez me retrouver également sur Instagram sous l'univers de Pénélope, sur ma page Facebook l'univers de Pénélope, et bien sûr sinon à la semaine prochaine. Allez, au revoir!